Salut tout le monde, c'est Panda Papa. Aujourd'hui, plutôt content, je viens de j'ai défoncé le Nidas hier soir et j'ai presque fini mon ornement. Qu'est-ce que je dis là, mon titre Seigneur des Neutrosaures. Je suis aussi bien d'en profiter vu que la Magicelle va faire que le Nidas, ça va être un peu ridicule. Bon, c'est sûr que sans le rollback, j'aurais possiblement géré, mais vraiment plus chaud. Donc là, en fait, oui, je suis à 8 avec le Pandos Ramzobal, Enutrof, Yapxelar, Eniripsa et Kevin Lamulo Samodas. Enfin, Kevinette. En même temps, je vais faire le succès premier, qui selon moi, en fait, est comme la base d'une Nidas. Je vois pas, en fait, comment tu peux faire autrement. C'est un peu trop compliqué de garder le Nidas, parce que tant que le Nidas va être là, la bourse que vous allez invoquer va se prendre aussi des dommages. Donc les trucs à savoir depuis qu'il y a eu la mage sur le donjon Nidas. Je parle pas de la mage où ce que maintenant les vagues prennent 5 tours à apparaître. Je parle vraiment plus, il y a eu là, un petit bout une mage Nidas. Bordel, c'était quoi exactement, je me rappelle plus tôt. Ah oui, c'est en partant les buffs de zone, hein, parce qu'avant le donjon se faisait surtout avec le truc distance mesurée, qui faisait que quand vous tapiez à 5 cases et plus, vous gagnez quasiment 2 fois la puissance de vos coups. C'était plutôt abusif, mais bon, ça se faisait très bien. Maintenant, la bourse. Tant que le Nidas est en vie, vous ne pouvez pas la tuer vous-même. Plus vous la gardez avec vous en vie, plus que par contre, dans le fond, à toutes ces tours de jeu, elle va vous rajouter un buff qui va vous mettre 10% de dommages reçus supplémentaires. Ça peut devenir assez gênant. Pourquoi je mets le premier donneur de PA à droite? Ben en fait, c'est justement parce que ça l'arrive assez souvent que c'est par exemple l'autre donneur de PA, vu que moi j'en ai deux, c'est Lenny, qui se met là et joue pas la première. Donc, l'Excel ne peut pas donner l'épée à tout le monde. Ça me scrape vraiment trop mon placement de départ. C'est plutôt moche. C'est à noter aussi que je vais faire le challenge Abgénération, qui est en fait de ne pas se soigner soi-même. Donc les seuls qui peuvent le planter, c'est l'Eniripsa et les Nutrof. Parce qu'en fait, c'est à noter que la bourse, quand elle est dans votre équipe, elle va tout le temps vous soigner. Cependant, elle est complètement conne, elle essaie de vous faire perdre. Elle aime beaucoup les monstres, donc elle va toujours essayer de se coller dedans. Je commence par charger la destin avec le Yop, parce qu'en fait, la Coco ne sert juste pas. Enfin, elle sert plus tard, mais pas pour le début. Donc, pour ce qui est de Monsieur le Nidas, c'est pas grand chose en fait, c'est juste de bien le défoncer rapidement et de faire attention à ce que le passe-partout puisse pas trop y accéder, vu que sinon il fait un truc merveilleux qui s'appelle le mettre en état invulnérable. À toutes les fois que vous arrivez pour le tuer, c'est ultra chiant. J'ai tassé le panda par la droite en fait, parce que sinon tous les monstres se massent à côté du Nidas, puis ça devient un peu plus compliqué. J'envoie la chance tour 1 les PM à Lenny. Parce qu'en fait, quand vous allez frapper le Nidas, la bourse va se prendre une partie des dégâts. Dans le fond, le coup va aller complètement sur le Nidas. Mais il y a une partie du coup qui va être recalculée pour envoyer sur la bourse. Donc aussi râler les Camastérix et si possible enlever la PO du Lévitrof. On va tuer le Nidas puis se faire un petit tuto des monstres après. Donc en fait... moi, ma technique, personnellement, c'est de tomber le Nidas tour 3 avec tout le monde. Ça se fait quand même assez bien. L'Osamodas, qui est quand même très pratique dans ce donjon, parce qu'en fait, vous allez voir plus tard, je vais fouetter la bourse à tous les tours pour pas avoir le cumul des dommages. Donc, on a quand même beaucoup de points de vie à tomber. Les choses à savoir, c'est que si vous tuez la bourse, au lieu de simplement se réinvoquer comme avant, elle va changer de côté d'équipe, donc elle va se ramasser au fond de la map. Bonne chance après ça, honnêtement. Parce que quand la bourse n'est pas avec vous, elle fait un truc merveilleux, c'est-à-dire qu'elle elle va mettre 50% des dommages que vous allez faire aux ennemis, ils vont être enlevés sur le coup. Donc vous tapiez de 1000, maintenant vous tapez de 500. La vitesse des monstres ne change pas par contre. Et en plus, elle va aussi soigner les monstres. Hein? Donc, l'accélère qui est quand même limite presque obligatoire, c'est pour le rollback. Moi, je m'en sers aussi surtout pour le rembobinage.
C'est à noter aussi, si la bourse meurt parce que quand vous aviez frappé, je crois que vous allez le voir avec les nids, si je me rappelle bien, où c'est la yop. Dans le fond, à force de frapper, oui, la bourse finit par manquer de vie. Il n'y a pas besoin de la soigner, vous inquiétez pas. Le personnage qui l'a fait mourir, par conséquent, ça devrait être... ouais, c'est ça, ça va être le yop. Vous allez le voir à son tour. Quand je vais tuer la bourse, elle va simplement se ressusciter. Mais dans mon équipe, vu que c'est pas moi directement qui l'a tué, dans le fond, c'est les dommages que le Nidas s'est pris. Le truc à savoir, c'est que la bourse, elle va toujours se mettre sur la case vers les monstres, dans le fond. Elle va tout le temps essayer de se mettre, quand elle va respawner, dans le fond, la cage au-dessus de vous. Si elle peut pas, elle va se tasser par la droite. Si elle peut toujours pas, par en bas et après par la gauche. Donc ça tourne. Comme vous avez pu voir, elle visait dans le décor, donc elle s'est tassée par la droite. C'est à noter, le Nidas touche la bourse meurt. Ça l'arrête là. Donc le tour 2, on va lancer la mascarade pour être capable de le descendre tour 3. On booste notre super yopette, Franxia, oui. En fait, ceux qui l'ont remarqué, je sais pas si je l'avais montré, mais avant c'était Killer Shadow en rouge et noir, puis ça me gavait, donc j'ai changé. Là j'hésite à Patty, mais en fait c'est parce que je veux pas équiper de PM, je veux qu'il avance. C'est plus à mon avantage qu'il avance que ce qui reste là. Donc aussi bien donner des points de bouclier au cadran, même si ça le fera pas survivre, ça va m'aider quand même un petit peu. Là quand même bien content, les Vitrov s'est barré, c'est un très bon point. Oh là là. Donc quitte à pas pouvoir râler plus. Mais enfin, avec une maladresse de plus, parce qu'en fait mon ennemi est en masse sur le retrait de PM. Et là, on voit tous les monstres esquivent tout, c'est dégueulasse. Bienvenue sur Dofus. Dernier tour de boost avec Kevinette avant de faire le Nidas. Donc c'est Lenny qui a droit, vu qu'en fait ça sert à rien de booster les personnages qui jouent après le Nidas. Après le Nidas, je dirais après le Zobal, vu que la Masca va être revenue. Donc là la vie c'est quand même bien, 9200 points de vie, pas très dur à tomber, hein, il en reste plus beaucoup. Donc on voit qu'il tape quand même plutôt bien. Sauf que là, la gaffe qu'il vient de faire, c'est qu'il est rendu dans mon équipe. Vu que c'est pas tout le monde qui va être bien placé pour le frapper. Puis je vais pas non plus bloquer personne à son cac. Genre le panda. On le stable. La bourse est encore amplement correct. Puis là, il est très bien caché. Les monstres ne pourront simplement pas la toucher. Donc là, en ce moment, je suis très bien. Il y a un truc à constater avec ce donjon, c'est qu'en fait, il y a deux manières que le combat peut se terminer. Soit vous abusez totalement les monstres, soit vous vous faites abuser totalement par les monstres. C'est quand même un peu chiant. Au début j'hésitais à poison, mais pourquoi la sournoiserie? C'est qu'en fait le Nidas va être mort à son tour, donc le poison va servir à absolument rien. Le personnage qui réinvoque toujours reculer le plus possible parce que les monstres la visent dans la bourse, puis s'il la tue, c'est bonjour, on change d'équipe. C'est à noter que si le pilote zère, ouais, bah en fait, on va continuer avec les monstres, le boss, puis après ça, je vous parle des monstres, ouais. Donc là, en fait, on est sur la dernière petite partie de Rock, 5033 points de vie. J'ai l'Axelor et Lenny qui jouent. Si c'est pas encore assez, il y a l'Yop aussi qui va être prêt. Bordel, le Yop joue avec 17 PA, 8 PM. On est équipé pour veiller tard, quoi. On recule un peu parce que les monstres tapent de loin, puis ils cognent assez dur vu que surtout que la bourse a fait que mes dommages sont augmentés. Donc 2300 points de vie pour aller, hein, Lenny. On fume ça sans trop d'efforts. 17 points de vie, au revoir. Bon, là je suis tout content parce qu'en fait je suis très bien parti. En fait je suis surtout content parce que normalement ça me prend l'Yop pour tuer le Nidas. Et là, complètement au contraire, même pas besoin du Yop. Le Yop va pouvoir gentiment aller défoncer un autre monstre. Donc en fait je vais viser le barbe étoile. Il n'y a pas beaucoup de vie, des malus feu. Puis c'est ma destin qui est boosté. On peut voir déjà, oh, les grosses épées de Yop, 1250. On charge la coco. Et on se tasse. Donc notre ami Nidas est mort. La première partie du combat est faite.
on est rendu partie numéro 2, tuer tous les monstres. Donc en fait, avec 8 joueurs, il y a 5 vagues de défenseurs. La première c'était celle avec le Nidas. Il va y avoir 4 autres vagues qui vont comporter 8 monstres chaque. Donc au final, ça fait 39 monstres plus le Nidas. Ça fait quand même beaucoup de monstres à tuer. Puis c'est surtout qu'à tous les 5 tours, ils vont réapparaître. Sauf si je tue une vague. Sauf si en fait j'élimine tous les monstres avant en dedans de 5 tours. Dans le fond, si je tue tous les monstres tour 4, ben, dès que le dernier monstre va mourir, ça va être invoqué. Mais ça, c'est pas quoi qui arrive très fréquemment à Nidas. Vu que les monstres, il y en a qui jouent très loin. Puis surtout que c'est pas tous les monstres qu'on veut qu'ils avancent. Ah là là. Donc, un petit tuto rapide sur les monstres. On a le Camastérix, les gros caves avec des pelles. En début de tour, tout ce qui est à leur corps à corps va être libéré et mis en état pesanteur. Et tout ce qui va être à 3 cases et moins 2 en ligne vont être attirés et mis en état pesanteur. Le Camastérix met de l'érosion à 2 cases autour de lui. Donc évitez qu'il vienne vous toucher parce que le combat va durer longtemps. De l'érosion, on veut pas s'en prendre. Le pilote Zer. Ah oui, pour le Camastérix, il cogne quand même fort, il fait des bons. Donc si vous avez des XP à gaspiller ou des PM à ralentir, c'est quand même lui qui vous fait voir le bon. Ils sont pas tout le temps intelligents. Si vous mettez des invocations en arrière, en fait, ils vont généralement essayer d'aller les tuer. Les Rockstars hauts d'ailleurs vont grandement apprécier les Camastérix vu que bon, ils ont des très gros malus en eau, c'est 35. Ben moins 35. Ensuite, le pilote Zer que j'essaie de défoncer, en fait, lui, c'est une salope qui détruit vos invocations. Et la bourse fait partie des invocations. En fait, il touche la bourse meurt. Alors, 1 million de points de vie, immunité, elle meurt. Ah là là, c'est génial. Sinon, il y a quand même un truc sympathique que vous pouvez utiliser avec lui. Par contre, c'est plus risqué. C'est qu'en fait, si il réussit à vous taper, parce qu'il tape à 3 cases maximum, il va vous enlever automatiquement 2 points de mouvement qui va vous échanger par... on le cherche, on cherche... Bon, par 2 points d'action. Là, vous pouvez voir que ma Yopette est rendue verte. Ben, c'est pas vraiment la nausée, en fait, c'est une diarrhée destructrice. C'est le Lévitrof qui met ce style d'état de marde là. En fait, là, vous pouvez voir, je l'ai plus. Puis c'est très important de s'en débarrasser rapidement. Parce que le Lévitrof, dans le fond, va vous mettre un coup qui... C'est un coup qui se place... Calice. Mon dieu, j'ai le... Ok. Donc, c'est un coup qui place à distance, environ 7 à 8 cases. Le sort est à portée modifiable, donc râlez-lui sa PO si vous êtes capable. C'est que dans le fond, quand il va vous mettre un personnage en vert, comme vous avez pu voir, mon Yop a transposé avec lui quand je l'ai frappé. C'est qu'en fait, le premier personnage qui va lui occasionner des dommages va changer de place avec le Lévitrof, sauf exception, c'est-à-dire, si j'aurais mis stabilisation sur le Yop aurait quand même perdu sa petite couleur verte qui est significative de mort, mais aurait quand même gardé, mais serait resté à sa place dans le fond de transposer. Donc en gros, c'est juste que la transposition ne s'occasionne qu'une seule et unique fois. Donc si par exemple je l'aurais frappé avec, on va dire, mon ennemi, le Lévitrof, mon ennemi se serait ramassé à l'autre bout de la map à la place du Lévitrof et le Lévitrof dans mon équipe. Sauf que faut impérativement que le Lévitrof meure avant le début du tour du Yop. Parce que sinon, ben, la Yopette va mourir si le Lévitrof a le temps de jouer. Ouais. Est-ce que c'est clair? J'en doute, mais en tout cas, bref, moi je comprends ça super logiquement. À partir d'ici, c'est quand même de pas trop traîner non plus pour tuer les monstres, hein, parce que bon, c'est ça qui est ça. Si vous attendez trop, vous allez en avoir un peu trop justement. Toujours laisser Kevinette puis la Bourse en arrière, comme ça, ben, c'est tout le temps réinvoqué à l'arrière justement. C'est mieux ainsi, comme ça, ça vous évite de vous faire baiser comme des merdes. Ah là là. Donc en fait, avec les persos R, viser les pilotes Zer, hein, c'est moins 42, on s'entend qu'il l'a dans le cul comme du monde.
Les pères sauteurs, eux, de viser le Lévitrophe, mais ça, limite, mettez-vous à gang parce que lui, c'est important qu'il meure rapidement. Il peut retirer son état verte à toutes les 3 tours. Mais bon, si jamais il décide qu'il vous met l'état vert puis qu'il s'en va se cacher ou qu'il est entouré de 4 monstres, vous êtes un peu mal foutu par après. Ça, fait, il nous reste le passe-partout. Et passe-partout, surtout dans votre cul, vous allez voir, c'est qu'en fait, c'est généralement lui qui va faire est-ce que vous gagnez le Nidas, enfin si vous tuez le boss ou pas. Parce qu'en fait, il y a la faculté merveilleuse de faire hop il va donc chier, qui fait qu'il met un monstre en état invulnérable et c'est souvent le Nidas. Comme ça, ben, c'est très mal foutu. Sinon, il tape à distance environ 6 cases pour rien de magique. 5 à 6 cases, oui. Rien de spécial au final. Ah oui, un petit effet pour le pilote Zer. Quand il est tapé, tout ce qui est à son corps à corps ou en diagonale de lui, pas plus d'une case, va recevoir. Dans le fond, les 8 cases autour de lui vont recevoir 1000 points de bouclier non cumulables. Bon, vous pouvez vous en servir pour vous protéger, mais c'est généralement plus les monstres qui en profitent. Parce qu'il faut mieux pas trop se prendre de monstres au corps à corps. Donc on est quand même bien avancé jusqu'ici. Pour le tuto des monstres, c'est quand même ça qui est ça. Donc à partir d'ici, je vais mettre la vidéo en accéléré parce que j'ai enfin trouvé comment. Et oui, oui, oui. Sinon, bah, c'est pas mal ça. Je continue à commenter, mais la vidéo va lui être en accéléré. Donc, à partir d'ici, ben, c'est comme je vous disais, c'est que de la survie pour le monstre. Bon, on était à 5 fois plus rapide. Parce que sinon, ça fait, même en x2, ça faisait quand même un combat de 40 minutes. Et j'ai pas envie de commenter 40 minutes. Donc, en fait, non, je déconne, c'est pas plus rapide. C'est juste que moi, mon ordi est plus fort, donc je lag pas. Ok, bon, oui, je déconne, oui, c'est un peu plus rapide. Après ça, ben, en fait, c'est surtout de faire attention. Les trucs qui peuvent vous cramer votre combat, c'est les Karmastérix puis les Lévitrophes. Parce qu'en fait, Karmastérix mettent beaucoup d'érosion, donc essayez de les sortir le plus rapidement possible. Comme moi, j'ai la manie de les laisser avec quelques points de vie parce que ça fait vraiment chier. Sinon, couper la portée des Lévitrophes, c'est quand même assez pratique. Hein, c'est un truc que vous allez le pouvoir voir rapidement à l'instant, c'est que si la Bourse, il y a une invocation à son corps à corps au début de son tour, quand elle va lancer le soin, elle va simplement os l'invocation. Moi, en fait, je l'envoyais pour emmerder complètement l'autre. Donc, le SRAM a été mis vert. Il a fallu que j'aille prendre sa place. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que vu que le SRAM est invisible, ça fuck un peu l'IA des monstres. Surtout les Lévitrophes, ça, je suis plutôt content. Ils mettent leur sort qui transforme vert un peu n'importe où dans le vide. Donc, je suis 3 tours à avoir la paix pour ça. Et ensuite, bah, vu que c'est que de la survie, il n'y a pas grand chose de très intéressant à dire. On peut voir qu'il faut quand même prendre le temps de reculer les monstres. Ils sont stupides, ils font des invocations. Moi, en fait, j'envoie le craqueleur et ce coup-ci, je le fiche pas au cac directement. C'est simplement parce que les monstres sont vraiment cons. Ils vont essayer de viser le craqueleur. Ben, enfin, ils vont essayer de trouver le SRAM. Après, ils vont essayer de viser le craqueleur. Et là, en plus, j'en ai quand même bien profité. Hein. J'ai la zone pour mettre les 2 pièges en haut. En plus, le piège d'immobilisation a quand même fait bien mal. J'ai même retiré un 4 PM à un monstre. Écoutez, sinon j'en renvoyais l'ouest en haut avec le SRAM, vu qu'ils vont forcément se tasser à droite. Parce que c'est pas mon avantage en fait que tout me rentre dedans. Oh non, parce que c'est tellement de vous rentrer dedans, on croirait être une pute à Mexico. Je sais pas pourquoi Mexico, c'est la première idée qui m'est venue. Oh là là, donc on va retirer la partie Mexico, en fait ça n'a pas de lien. C'est drôle à dire, mais ça n'a pas de lien. Parce qu'en fait, je sais pas s'il y a beaucoup de putes à Mexico. Mais je croirais pas que ce soit très pertinent pour la vidéo. Donc sinon, moi je continue toujours de tuer la Bourse à tous les fois. Simplement pour une raison, c'est que bon, elle va tout le temps m'augmenter les dommages que je vais recevoir, donc c'est à éviter. Faut quand même lâcher la mascarade de temps en temps pour être capable de se grouiller à sortir les monstres, parce que si vous arrêtez pas, ben, vous allez finir par vous faire submerger. C'est pas génial.
Non, c'est quand même pas pire. On voit que je joue quand même très vite avec l'accélère. Donc, vu que moi j'ai pas amené de sacreur, j'ai pris le SRAM. En perçoir, je préférais lui. Comme là, vous pouvez voir, il a mis mon Zobal en vert. Donc, si je bute pas le Lévitrof avant le début de son tour, le Lévitrof va tuer automatiquement le Zobal. Donc là, il a perdu sa couleur. Le Zobal a perdu sa couleur verte vu que bon, j'ai pris le temps de tuer l'autre. L'autre a mis mon ennemi en vert, donc je l'ai transposé justement avec un petit coup avant de. Et là, je me dis, bon, il va aller pousser le Karmastérix ou va chier. Oh là là. Donc, les vagues qui continuent d'apparaître. Mais là, c'est quand même plutôt bien. Là, c'est vrai qu'il commence à avoir beaucoup de monstres sur le jeu. Mais on va essayer de s'arranger avec ça. Donc, il faut en fait surtout focus les monstres. Là, il y a là. Là, moi je pensais que c'était un bug dans la vidéo. Mais en fait, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bug. C'est juste que j'ai rollback. Puis vu que le x5, ben, ça l'a limite fait comme un petit saut dans le temps. Et bon, vu que les Excellors sont des maîtres du temps, d'accord, je ferme ma gueule. Ça valait vraiment pas le coup de dire ça. Là, j'envoie la flasque et je tiens le SRAM parce qu'en fait, et voilà, là, on peut bien caler un piège de silence en haut. 4 monstres dedans. On s'entend que le Nidas, lui, se prenait environ 6 à 700 points de vie pour 20 PA. Les monstres en ont environ, je sais combien, ouais, ils se promènent tous avec pas loin de 15 PA, donc c'est quand même assez bien. Ils se prennent des bons coups. Pourquoi j'envoie la mascarade? Ben, c'est qu'en fait, le tour d'après, Pharanxia va avoir sa coco. Donc, on va s'en servir pour aller violenter des petits enfants Inutrophes. Enfin, des enfants qui ont les cheveux blancs. Pareil, je me dis que chez un Inutrophe, être un enfant, ça doit être en bas de 110 ans. Fait que... Ah, les conseils pertinents de Néo. Comment évaluer l'âge d'un Inutrophe? Donc, je continue à viser les Karmastérix. Parce que bon, j'ai quand même pris le temps de remarquer que le SRAM, le Heliop, était plutôt bas en point de vie. Un petit truc sympathique, c'est d'utiliser le maximum rembobinage. Parce qu'en fait, vu que c'est masquant, c'est le temps d'aller faire des dommages avec le Yop. Le Yop est ultra boosté, 17 PA, 8 PM. Ben là, avec l'accélération, était rendu à 12. On s'entend que 12 PM, 17 PA, la précipitation, t'as de quoi te faire des amis. Moi je me sers du pot pour ramener les ennemis. Je recule le SRAM parce qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie. En fait le SRAM R en grand duc, ça défonce assez bien les pilotes airs, hein, ils n'ont pas apprécié. Encore 2 monstres de sauter, le Yop en avait pris 2 avec sa coco, donc là on voit que ça s'en vient de mieux en mieux mon affaire. Même si vous pensez tuer les monstres, à moins que vous ayez impérativement besoin qu'ils avancent pour pouvoir vous toucher, prenez le temps de les ralentir parce que, par exemple, les barbes étoiles, c'est... Ah oui, je pense que j'ai pas dit en plus comment que cela marchait. En fait, eux, ils tapent de proche, mais ils vous volent vos points de mouvement. Donc, évitez qu'ils vous approchent puis qu'ils vous volent vos points de mouvement. Donc, on en a encore 2 de sortie, c'est plutôt bien. Donc là, comme je vous disais, bah c'est que... Ah non, ça a l'air que c'est 2. Ah bah oui, c'est dans un cercle de 2. Et bah, finalement, bon, ça fait 2 cases. Donc, on continue à les roxer. Le truc, c'est de les descendre un par un. Comme ça, bah, les boucliers qu'ils ont mis sur les autres vont simplement partir. Ça règle le problème. Évitez aussi de laisser vos personnages trop à l'avant pour qu'un Lévitrophe à la con vienne vous faire « Hop, il va donc chier, je te mets le sort était dans la merde. » Parce que bon, si t'as le temps de stabiliser, bon, c'est tel que tel, là, mais si t'as pas le temps, t'es dans les kick un petit peu plus. Donc on a le SRAM qui fait très mal, c'est génial. Ça fait des rimes en hal, ça va finir dans les annales. Oh, c'était horrible. Donc encore un autre monstre de tomber. On est rendu à la 4e vague en fait avec ceux-là. La dernière vague se déclenche au tour 20. Il me reste encore 3, ben, plus ou moins 2 tours pour y accéder. Donc il me reste ces monstres-là plus 8 autres.
courage, le combat avance à grands pas. Pourquoi je tire les Lévitrophes, c'est qu'en fait, dans le pire des cas, s'ils me mettent vert puis qu'ils sont dans mon corps à corps, ça se tue assez bien. Tandis que s'ils sont à 12 cases puis qu'ils me foutent vert, je suis un peu plus dans la merde parce que là, faut que j'aille les chercher. Comme là, j'ai juste à foncer bien comme il faut. Et voilà, un autre de mort. Je vais pas me soucier de son hostie de sort à la con. Est-ce que... Ouais, là, en fait, quand les monstres commencent à être proches, même si selon vous, ils peuvent pas vous toucher, ils peuvent vous toucher pareil parce que c'est des enculés. Donc, quand vous mettez la mascarade pour en sortir un maximum, prenez bien le temps de mettre la diffraction, ou au moins d'avoir le plastron, parce que bon, si vous faites un perso rendu, ça commence à être un petit peu plus compliqué, surtout qu'à cette heure, Kevinette peut plus réinvoquer n'importe comment, vu que bon, on s'entend. Si Kevinette réinvoque, tout le monde se prend moins 30% de résistance, c'est pas vraiment mon avantage, surtout que les monstres tapent assez fort. Donc, un mort, deux morts, et voilà, presque 3. En fait, vu que c'est en accéléré, on l'a pas vu, mais le Barbetol avait 14 points de vie. J'étais assez dégoûté, tu sais, c'était juste pour dire que non, va chier, tu feras pas de coups critiques. Tu peux toujours aller te torcher, t'en feras pas plus pour autant. Ah, que c'est le fun. Oh là 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 là. Donc j'envoie l'Oasta, j'essaie de défoncer le Barbe-Étoile vu que bon, il reste presque plus de points de vie. Là on peut voir que mon Énutrophe est rendu vert en fait. C'est que j'ai pris le temps de rollback puis de mettre stabilisation sur l'Énu, donc j'ai un lancer de pièces et on est correct. Surtout qu'en ce moment l'Énu vit uniquement sur le sort de résistance naturelle de mon Ossa. Là, comme vous avez pu voir, en fait, j'ai pas vraiment pris le temps de ralentir les autres en haut. En fait, c'est totalement voulu. C'est simplement que je vais ralentir ceux qui viennent de spawner pour essayer d'en sortir le plus possible. Donc là, on a Montono qui a ramené le Camastérix. Eloasta qui est allé se foutre dans mes jambes, bien comme il faut. Comme ça m'empêche vraiment bien d'aller mettre les rayons obscurs et tout. Je préviens les nus parce qu'en fait, à la seconde que j'oublie... de lui mettre résistance naturelle, en fait, c'est qu'il meurt, donc j'attends pour au moins pouvoir lui foutre une reconf. Là, j'essaie de le faire te faux bouclier. Limite, je me dis, vaut peut-être mieux pas que je le perde, vu que si je commence à plus pouvoir aller de PM rendu ici, il y a beau avoir juste 10, 12 monstres. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 monstres, tu sais, ça risque de manquer de rock à un moment donné. Même avec les mascaques, là, j'en profite pour défoncer le Lévitrophe et j'envoie le Camastérix dans mes amis. J'étais juste plus sûr, en fait, j'ai essayé de prendre la bourse pour voir si je pourrais la déplacer, mais je me doutais bien que non, parce qu'en fait, vu que je roll back, l'autre est assez loin, donc il faut que je me dépêche à monter pour pouvoir la tuer. Et là, en fait, le truc que je fais à tous les coups, c'est que je la bloque, puis j'y ai toujours pas acheté le parchemin de sort libération. En fait, même que je pense que j'en ai quelques-uns qui traînent. Donc, avec le rembobinage, j'ai pas pu finir, mais c'est pas grave. Je tape dans le Carmastérix, je l'intimide pour nous le ramener. Donc là, en fait, les monstres qui restent, c'est ce qui manque à tuer pour la fin du combat. Donc, écoutez, pour ce qui est rendu ici, ben, c'est vraiment juste... En fait, dans ma tête, en ce moment, dans le combat, moi, il reste encore une vague de monstres. Que là, je suis là comme... Parce qu'en fait, j'ai pas passé de regarder les petits chiffres, qui sont des assez bons indicateurs de quelle vague font partie les monstres. Et si vous mettez votre souris sur le petit truc jaune dans votre timeline, il va vous dire le nombre de tours avant la prochaine vague et la vague actuelle que vous êtes. C'est juste que bon, j'ai jamais cru bon de la checker. Moi, dans ma tête, il restait effectivement encore une vague, donc je décide de pas trop foncer pour le moment, vu que ça n'a aucun intérêt. C'est pas rendu ici qu'il faut risquer le combat, hein. Donc, de la vulnée. On tapoche le tout. Je libère la bourse pour donner l'épée au moins au Yop et Nisran, parce qu'en fait c'est eux autres qui rox. Limite si l'Oxel les a pas, puis l'Oxel, ouais, il se les donne à lui, hein, j'y pense. C'est surtout que bon, si le Zobal les a beaux tel que tel, ça change rien.
Là, on peut voir en fait qu'avec le yub, j'avais mis friction pour attirer en tapant. Je l'ai amené juste assez proche pour me donner 1000 de bouclier au yub puis au clone. Comme ça, le clone est plus dans leur jambe encore. Ce qui est assez pratique. Et sinon, je l'ai repoussé par après. Sauf que là, bah, j'ai pas passé sur le pilote zère. Hein, il touche, il meurt. Donc là, je tape Franxia au cas que j'ai besoin de bouger. Donc on en a presque un de mort. Ce qui me gosse, c'est que je suis bloqué. L'axel ne peut pas libérer, donc il a libéré le tour d'avant, quoi. Là, c'est Lenny qui est mal placé. Un coup de cac, ça aurait fait bien mal. Donc, tant pis. On va sauter Monsieur le passe-partout. Mais enfin, j'essaie de me faire les deux, donc c'est pas parfait. On se demande comme qu'on peut. Je me dis, rendu ici, parce qu'en fait, j'aurais juste pu foncer puis le tuer avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas masqué de toute manière, donc la vie est pas regagnée. Là, j'envoie le crackler en me disant, bon, il va peut-être réussir à la tuer. Non. Au moins, il m'a protégé de quelques coups. Le panda fini. Parce qu'en ce moment, moi, je dis qu'il me reste encore notre vague, donc je préfère jouer safe. Hein. C'est pas ici que j'ai envie de mourir, surtout que mon succès premier est bien avancé. Là, je suis quand même plutôt content. En fait, je viens de réaliser qu'il restait pas d'autres vagues. Fait que. Tout content, j'ai MPK, GG, j'ai gagné. Wouhou, yeah! Donc là, je sais que c'est complètement fini. Hein. On envoie la mascara. Parce qu'en fait, je suis mort quelques fois sur des espèces de trolls, vu que j'avais pas lu la mage Nidus, ça faisait longtemps que je l'avais fait. Je me rappelle plus, par exemple, que... En fait, j'étais pas au courant, en fait, que si tu tuais la Bourse toi-même pendant que le Nidus est en vie, elle se ramassait d'autres équipes, donc ça vient de te cramer un combat. Si tu... si t'as pas de chance, le passe-partout va le mettre invulnérable, donc ça vient de te cramer un autre combat. En gros, plein de merde comme ça, donc il a fallu que je les redécouvre avant de GG. Donc en fait, je me dis, bon, tant qu'être rendu là, je trouve les joyaux valent quand même assez cher à cette heure, donc c'est du 750 000 chaque sur notre serveur. Donc je me dis, bah, et puis zut, hein, on va attendre, Papy va finir en mettant le coffre. 5 joyeux, quand même bien content, fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne et à m'aimer, parce que moi aussi je m'aime, je m'adore. Il y a le Twitter, le Facebook et la chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Fait que. Moi, en fait, je prends le temps de lire les quêtes. Parce que je trouve ça quand même intéressant le background. J'espère que la vidéo, vous l'avez bien appréciée. Moi, j'ai été plutôt content d'en finir avec ce vieux calice de fif là. Donc, bonne soirée à tous.